Et pour clôturer cette matinée, j'invite François Purseigle à venir nous rejoindre. Donc François est sociologue et enseignant à l'INP Agro-Toulouse et en sera le directeur à partir du 1er janvier 2026. Bonjour François. Hop, je vous donne un micro. Merci. Donc François, vous êtes, donc, comme je disais, sociologue. Quels sont les grands défis auxquels l'élevage fait face sur le territoire occitan? On l'a balayé un peu ce matin, mais en guise de clôture, c'est pas mal de se les rappeler. Et puis ma deuxième question, c'est comment l'enseignement supérieur, et notamment une école d'ingénieurs agronomes, peut aider à y répondre? Vaste sujet, s'il en est. Je pense que le premier des défis, des enjeux, c'est peut-être de reconnaître le caractère stratégique et économique des filières d'élevage dans une région comme la région Occitanie. Je pense qu'on reconnaît finalement la dimension symbolique de ces élevages. On s'en vante, on chérit apparemment ces élevages, mais il faut leur reconnaître un caractère stratégique et faire en sorte qu'ils soient là demain. Je pense qu'avoir des élevages à l'échelle du territoire, ça ne va pas de soi. On le voit, ces élevages doivent relever un certain nombre de défis, je vais revenir là-dessus, mais ça renvoie, du moins leur maintien, à une dimension politique forte. Je pense qu'avoir des élevages, il faut le vouloir, mais il faut aussi mettre en place des outils pour qu'ils soient là, finalement, demain. Et rien n'est moins sûr, parce que ces enjeux à conjuguer dans les filières d'élevage, comme plus largement en agriculture en France et en Occitanie, voire même en Europe, ils sont de trois ordres, selon moi. Des défis sociaux et sociétaux. Je pense qu'on n'est pas au pied du mur, on est dans le mur démographique dans les filières d'élevage. On sait qu'un grand nombre de ces filières vont être confrontées non pas simplement au défi du renouvellement des générations, mais au défi plus large du renouvellement des actifs. Donc, vouloir des élevages à l'échelle du territoire, c'est donner la possibilité aussi aux éleveurs en place déjà de conforter leurs exploitations avant même d'imaginer l'installation, c'est-à-dire conforter dans l'accès aussi à la main-d'œuvre et à l'organisation du travail à l'échelle des territoires. Ça, c'est un enjeu, à mon avis, majeur. Il y a un autre enjeu qui est celui des défis sociétaux, un enjeu de reconnaissance fort dans des territoires qui ont été particulièrement en colère. Et cet enjeu de reconnaissance sociale, il est, à mon avis, très fort, notamment dans ces zones intermédiaires où les territoires ont vu partir des outils industriels, d'abattage, des laiteries, etc. Et là aussi, il faut qu'on réponde très rapidement, non seulement aux défis sociaux, mais au même moment aux défis sociétaux de reconnaissance sociale, qui renvoient au fait qu'un certain nombre d'éleveurs ne se pensent plus légitimes à l'échelle du territoire pour exercer finalement leur métier. On en parlait à l'instant. Je pense qu'on a du mal à accepter des éleveurs ce qu'on accepte des autres secteurs d'activité à l'échelle d'un certain nombre de territoires. C'est-à-dire qu'on a du mal à accepter qu'un éleveur puisse, ne serait-ce qu'agrandir un tant soit peu son élevage, voire même imaginer des systèmes, non pas qui relèveraient de logiques de firme ou d'industrialisation, mais des logiques de mutualisation, d'insertion de salariés, voire de délégation. Donc il faut qu'on regarde en face aussi les entreprises d'élevage telles qu'elles sont, puisque finalement, l'entreprise d'élevage aujourd'hui, en 2025, n'est plus cette entreprise à la papa dans laquelle, finalement, le travail serait réalisé uniquement par des actifs familiaux. Donc ça, c'était le premier point. Deuxième point, et ça fait écho à ce que je viens d'évoquer, c'est les défis entrepreneuriaux. Une montée en complexité des entreprises d'élevage aussi doit être accompagnée par une montée en compétences des femmes et des hommes qui accompagnent ces acteurs-là. Et les compétences d'hier ne sont pas toujours valables pour accompagner ce que sont devenues ces entreprises aujourd'hui d'élevage qui ne fonctionnent pas de la même manière, avec une gestion des incertitudes qui est beaucoup plus grande qu'hier, c'est-à-dire qu'un éleveur ne doit pas gérer simplement des risques, mais des incertitudes liées aussi aux aléas climatiques, aux aléas sanitaires. Et on voit bien que l'éleveur, c'est celui qui voit s'empiler finalement ces incertitudes et ces situations de risque. Autre élément, peut-être, autre enjeu, et c'est le troisième, des enjeux territoriaux, avec un enjeu de sécurisation des approvisionnements et de la collecte à l'échelle d'un certain nombre de filières, parce que même si on a des filières en plus dans notre région qui
ont au bout du bout de la valeur pour celles et ceux qui voudraient s'installer. Eh bien, il n'y a pas forcément de reprise d'entreprise de ce côté-là. Et il y a un enjeu de coexistence et de gestion des conflits d'usage à l'échelle de nos territoires, tout particulièrement en Occitanie, où on voit qu'un certain nombre de populations ne voient pas les territoires occitans comme des territoires d'élevage. Et on voit bien qu'il y a une remise en question permanente de l'activité. Et donc, il y a un enjeu de réinsertion, je dirais, c'est même un peu dur à dire, de l'élevage et de l'agriculture à l'échelle de certains territoires, parce que, oui, l'élevage dans cette région ne va pas de soi, tout comme l'installation ne va pas de soi. Donc, il y a un enjeu de gestion de ces conflits. Et ça m'amène à parler peut-être aussi de la place des ingénieurs dans tout ça, parce que finalement, ces grands enjeux à conjuguer, eh bien, pour moi, les ingénieurs agro de l'école d'agronomie de Toulouse comme des autres écoles d'agronomie, eh bien, c'est d'orchestrer finalement la mise en œuvre de solutions pour répondre à ces défis, en remettant l'agronomie au centre aussi de nos dispositifs de formation. Et quand je dis remettre l'agronomie au centre, c'est d'autant plus utile, on en a parlé, que l'élevage doit se repenser aussi au regard de ces grands défis agronomiques, parce que finalement l'organisation d'un système d'exploitation ne fonctionne plus de la même manière. Et puis il faut qu'on forme des ingénieurs agro conscients des grands défis, mais être conscient c'est bien gentil, mais il faut qu'ils agissent aussi au service de la construction de la valeur, parce que finalement, moi, ce que j'entends sur les territoires qui sont aujourd'hui en crise, et notamment dans les zones d'élevage particulièrement en crise, et je pense notamment au sud de Toulouse, c'est qu'on a besoin d'ingénieurs agro qui permettent aux acteurs de terrain et en premier lieu aux éleveurs de trouver de la valeur tout de suite et pas que demain. Donc oui, il faut trouver des solutions pour demain, mais il faut trouver aussi des solutions pour aujourd'hui. Et je pense que le temps presse. On a besoin aujourd'hui d'ingénieurs qui, finalement, certes, sont conscients, mais agissent et soient pourvoyeurs de solutions. Et le propre des écoles d'ingénieurs agro, c'est aussi de disposer de laboratoires de recherche au sein desquels on a des solutions, mais c'est bien gentil d'avoir des solutions à l'échelle des laboratoires de recherche, mais il faut que ça ruisselle ensuite à l'échelle du territoire, et il faut que les acteurs de terrain puissent avoir conscience de ce dont on dispose comme solution. Et c'est ça le propre d'un ingénieur agro, c'est d'être formé aussi à la recherche et par la recherche, et surtout à déployer ces outils pour que ces outils non seulement soient bien conçus à l'échelle du laboratoire, mais génèrent de la valeur au bout du bout. Et ça, on voit bien que aujourd'hui, eh bien, notamment en région Occitanie, bon nombre d'éleveurs ont consenti des efforts, mais ces efforts ne débouchent pas sur de la valeur au bout du bout. C'est ça qui génère aussi du malaise, et c'est ça qui génère de la crise. Donc il y a un enjeu à ce que l'ingénieur agro soit aussi un passeur de solutions, un pourvoyeur de solutions, et pas simplement un penseur des transitions. Et puis je terminerai sur un autre enjeu. Il y a un enjeu aussi finalement de passe-plat, de conciliation. L'ingénieur agro se doit d'être un conciliateur. Nous, on a développé au sein de l'Agro-Toulouse un certain nombre d'enseignements sur la compréhension des controverses sociotechniques. Mais une fois qu'on a compris ce qu'était une controverse sociotechnique ou environnementale, il faut que l'ingénieur agro soit doté d'outils pour permettre aux producteurs de sortir de ces situations chaudes et de contribuer aussi à de nouvelles formes de médiation avec de nouvelles populations qui doivent finalement comprendre que l'un des enjeux numéro 1, notamment pour notre région, eh bien, c'est peut-être aussi de remettre des activités de production au centre des territoires. Des belles pistes de développement aussi pour les ingénieurs agro de cette école ou d'ailleurs. Merci à François Purseigle. On peut l'applaudir. Merci beaucoup d'avoir clôturé cette matinée avec votre éclairage. Donc nous allons pouvoir aller déjeuner.